Madame la Présidente, merci aux conseillers pour les éléments qu'ils ont portés au débat. La première chose que je voudrais d'abord dire, c'est que nous avons essayé de construire en 1988 et 1998 un système institutionnel qui est aujourd'hui celui avec lequel nous travaillons et qui a évolué en 1998 avec la création d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûr que par le passé, ce genre de considération que vous évoquez ait été de mise dans le contexte de l'époque. Cet exécutif, nous l'avons voulu. La première chose que je souhaiterais dire, c'est que nous n'avons jamais considéré, parce que j'ai lu, j'entends encore tout à l'heure, que nous étions en droit de négocier avec l'État et de signer quelque chose avec l'État sans passer par cette porte. C'est même contraire au système et à la philosophie des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Et j'en veux pour preuve que le pacte Nickel, on est passé ici. L'annexe 6, on est passé ici. L'annexe 6 a été adoptée. Le pacte Nickel n'a pas été adopté. Et j'en passe du nombre de fois. On s'est présenté devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour que le Congrès nous habilite. Alors, bien sûr, Philippe Gomez évoque cette convention de la DM5. J'en conviens. Mais j'ai envie de vous dire que dans l'urgence que nous avions à gérer, voilà, on pensait qu'il y aurait un petit peu d'indulgence, mais pourquoi pas? Et c'est ce que nous venons encore faire. Mais vous conviendrez que, d'une certaine manière, il est de notre responsabilité de discuter avec l'État. C'est notre mission. De discuter avec l'État, de prospérer dans tous les sens pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour répondre à la situation. C'est ce que nous avons fait depuis le mois de juin. Ou le mois de mai. Là, c'est quand même 64 milliards dont nous avons bénéficié. Donc, on peut toujours, effectivement, discuter des modalités dans les conditions dans lesquelles on était. L'essentiel, c'était de répondre à la situation. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de gens se plaignent de l'utilisation qui a été faite des moyens. Donc moi, je voudrais rappeler ça. Alors, il faudra nous dire si on se trompe. Mais c'est peut-être le débat que vous devrez poser dans le cadre d'une discussion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qui aurait changé? Les choses ont changé depuis le changement ici au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais nous avons continué à travailler comme d'habitude. Et c'est ce que j'ai convenu tout à l'heure, qu'il faudra peut-être qu'on améliore. Enfin, pas peut-être, il faut qu'on améliore. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc, je veux qu'on enlève l'idée que nous pourrions passer en force sans venir demander l'aval de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et vous avez encore la possibilité de suivre la position que propose Calédonie Ensemble. Vous avez encore la possibilité de le faire.
On n'a pas d'état d'âme. Hein? Donc, vous pouvez le faire. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est que nous avons pris une initiative d'aller voir le gouvernement central. On a été pour ceux qu'on avait indiqués pour travailler sur le PS2R. J'ai refusé qu'on rencontre les parlementaires. Tout le monde m'a sollicité, j'ai refusé. Je voulais rester dans le cadre qui est le nôtre. Parce qu'on voulait laisser la partie que vous prenez en charge se dérouler dans les meilleures conditions. Donc on a travaillé surtout avec le gouvernement central pour voir dans quelle mesure nous pouvons établir entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement central. Élaborer une feuille de route et un cadre de travail pour l'avenir. Pour qu'on sorte de cette crispation permanente que nous entretenons dans les relations que nous avons avec le gouvernement central. Alors, ça peut paraître bizarre que c'est un indépendantiste qui le demande, mais c'est ce qu'on est allé chercher. Et contrairement à ce que dit Philippe Gomez, on ne s'est pas réjoui. Je ne sais pas si dans les propos que j'ai pu tenir, on s'est réjoui de l'annonce qui nous a été faite par le président, par le Premier ministre. Puisqu'on a parlé de la subvention avec lui, puisqu'on a parlé du décalage de l'avance remboursable, comme c'est prévu dans le texte et sur les amendements. Et il nous a dit, la seule possibilité que j'ai aujourd'hui dans le contexte budgétaire de la France, c'est un prêt. Donc, on a bien évoqué, bien sûr, le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie. La réponse que nous avons, ça vaut ce que ça vaut, mais je l'ai dit, c'est que dans la mesure où les deux prêts Covid, les avances remboursables et le nouveau prêt sont garantis par l'État, nous n'avons pas le même niveau de risque lorsque nous empruntons directement au marché financier. On a des chiches. Mais j'ai envie de rajouter une chose. C'est que j'ai parcouru tous les projets que vous proposez pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Du document convergence jusque de l'autre côté. J'ai noté que la version 4, comme les versions que vous avez tous élaborées, demandent tous tout un apurement de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Ben, écoutez, on s'est dit, c'est une discussion qui a toute sa place dans le contexte de l'accompagnement qui suivra le résultat des discussions que vous avez. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de risque. Pour le pacte de nickel, il n'y avait pas de risque. Sauf que, lorsqu'on discute aujourd'hui avec les repreneurs, ben, on retrouve les mêmes questionnements. Que ce soit les repreneurs pour l'usine du Nord, que ce soit les repreneurs pour l'usine du Sud. Concernant les moyens que vous mettez en place pour l'accompagner. Voilà. Donc il n'y avait peut-être pas de risque. On a la situation du nickel que nous connaissons. Pour ce qui concerne l'impact sur cette nouvelle tranche, donc on peut faire le pari. Nous, on est à notre place, on n'a pas envie de faire ce pari-là. Parce qu'en plus, je voudrais rajouter, pour répondre au conseiller Tekomouli, nous pensons, mais très sincèrement, que sur les 3 textes, nous avons la possibilité de les faire évoluer pour tenir compte. Je rappelle que le texte
de la TGC date du 23 mars, il a été déposé ici. Je rappelle que la CCS qu'on évoque là, c'est parce qu'il faut bien trouver une substitution au fait que la deuxième lecture du projet de texte qui a été porté, que vous avez porté, est restée en rade. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le jour de carence, nous avons travaillé avec dans le cadre du dialogue social. Tout le monde, combien de la proposition qui est faite, même si nous pensons que c'est en dessous, ou en deçà de ce qu'on pourrait aller chercher. Donc, sur ça, nous, notre conviction, c'est que c'est un effort qu'on peut travailler ensemble pour y arriver. Et d'ici le 24, d'ici la Noël, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ce matin, je vous informe que nous avons demandé une séance publique d'urgence pour pouvoir examiner les 3 textes. Mais ils doivent rentrer. Il y a une commission financière, je regarde, une greffe qui se tient le 17. Moi, je trouve que les discussions qui ont eu lieu au sein de la commission sont des discussions qui sont très, très approfondies. Vous avez demandé un certain nombre d'indications. Et c'est pour ça que vous avez reporté la commission. Donc, il faut le poursuivre. Ce qu'on espère simplement, c'est qu'on aboutisse à un résultat. Sur la CCS, donc, sur le jour de carence, il y a une commission qui se réunit vendredi sur le sujet. Et sur la CCS, donc, il faudra le prolonger. Donc, notre réponse, elle est double. Un, nous pensons qu'on peut arriver à surmonter ces écueils d'ici. Moi. Hein. Et deux, nous pensons que c'est important pour la Nouvelle-Calédonie de montrer qu'on est prêt à faire notre part sur le chemin qui est proposé. Voilà. Vous l'avez noté vous-même, M. Tekomoni, qu'on ne parle plus de 8 milliards. Il n'y a pas de chiffre dans le texte. Donc voilà, c'est le texte du gouvernement qu'on vous demande de travailler dessus, que le membre en charge de la fiscalité vous a demandé de faire des propositions. Hein, puisque de 8 milliards, on était tombé à 4. Hein, et la discussion tourne encore pour savoir à 6,5. Mais la discussion, il faut la faire. Et ben, moi, je demande que le Congrès assume sa responsabilité pour prendre en compte la situation de crise que vous avez bien indiqué qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et le texte de la TGC, il est prévu de le rendre applicable qu'à partir du mois de juillet 2025. Comme la CCS, à partir du 31 mars 2001. Alors, sur l'endettement, donc j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure pour ce qui nous concerne et qui nous a paru tout à fait dans nos cordes pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez parlé de 3 amendements que vous avez déposés en notre nom. La question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on en est dans les démarches que le Congrès a pu faire. Et simplement, nous, parce qu'on a discuté des subventions avec le gouvernement central, avec le président de la République. Voilà. La réponse qui nous a été faite, je vous la donne. C'est qu'on travaille déjà sur les bases qui sont là et on regarde la soutenabilité. Hein, des projections qu'on fait pour les revoir. Bon. Alors, je finirai sur un dernier point.
Et moi, nous, on n'a pas de réseau en métropole. On est allé, dans le cadre de nos responsabilités, on a travaillé avec le gouvernement central. Donc la question qui serait intéressante et que nous, on a espéré que vous pourriez répondre, c'est de faire en sorte que les partis nationaux soutiennent la démarche de subvention. Nous, on n'a pas discuté avec eux. Donc, c'est ce qu'on comprend des dernières discussions que vous avez eues. Donc, on l'a dit, s'il y a des subventions, ben, c'est mieux pour tout le monde. On est d'accord. Donc, voilà. Alors, pour finir, j'ai envie de vous avouer que peut-être qu'ils n'ont pas voulu nous aider. Parce que je suis indépendantiste. Voilà. Hein? Et parce que je suis accusé aussi d'avoir fait les choses avec la CCAT. Donc voilà. Mais je le répète, hein, si vous pensez qu'on peut jouer au loto sur cette question, il faut le faire. Nous, pendant nos responsabilités, on en a déjà beaucoup parlé entre nous, ne vous inquiétez pas. Madame la Présidente.